Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Coralie. Salut Alban. Comment tu vas? Ça va très bien. T'es prête? T'es stressée pour nous parler de ton mariage? Je sais pas si je suis prête, mais en tout cas on va en parler. Mais si, ça va être chouette. Avant de commencer, la traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter en me donnant ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Alors moi c'est Coralie. Moi je suis mariée avec Doudou depuis le 27 décembre 2025. Trop bien, un mariage d'hiver. Ouais. On va parler de ça aujourd'hui parce que c'est de plus en plus commun. Ça se fait de plus en plus, on en voit de plus en plus, mais on n'en parle pas encore assez. C'est vrai. Donc on va essayer d'apporter aussi plein de clés et de conseils à toutes les mariées qui auraient envie de se marier en hiver. Avant ça, si on retourne dans le passé et que je m'adresse à la petite Coralie, est-ce que tu as toujours eu envie de te marier? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu ne voulais pas te marier? C'était pas du tout un truc à cocher un jour dans ma vie. D'accord. Mais c'était pas... C'était pas un non. Mais c'était pas... Je me t'étais suis neutre, jamais rêvée en robe de mariée. Jamais. Ok. Et Doudou, lui, il voulait se marier? Ah Doudou, lui c'était... Oui, Ah ouais. clairement. À lui, c'était genre un jour, c'est faut cocher, mariage. Ouais, d'accord. et Pour lui, tout ça. c'était très Ouais. important. Ok. Et à quel moment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés il y a 7 ans, en Ok. décembre 2019. D'accord. 18, décembre 2018. D'accord. Et voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Voilà, long story. En gros, moi je travaillais avec une collègue qui était prothésiste ongulaire, D'accord. un peu célibataire endurcie à l'époque. Et j'ai contribué à la faire rencontrer son mari aujourd'hui, Ok. qui était un pote à moi, sans que ce soit un meilleur ami, mais un pote. Ok. Et le fait est que ce pote, c'est le meilleur ami de Doudou, que j'avais jamais vu. D'accord. Et c'est fou parce qu'en fait, à chaque fois que j'aurais pu le voir, parce qu'il a fêté son anniversaire quand même Ouais. régulièrement et tout, j'aurais pu y aller, j'y suis pas allée pour X raisons. Il y avait Doudou, mais de toute façon, j'étais en couple à ce moment-là, et D'accord. j'aurais jamais regardé à ce moment-là Doudou, tu vois. Ok. Donc, Ça s'est fait au bon moment. C'est assez dingue qu'ils se rencontrent, et nous, on se rencontre par la suite, alors qu'en fait, j'aurais dû le voir, mais... Ouais, mais en même temps, si tu l'avais vu avant, peut-être qu'il y aurait jamais rien eu. Peut-être. Ouais, c'était juste le bon moment. Ouais. Bon endroit, bon moment. Et quand tu Et du l'as coup, ma rencontré... copine fête son anniversaire, c'est 30 ans. Ok. Et elle me dit, viens, j'ai plein de copains célib. Et elle pense pas du tout à lui quand elle me dit cette phrase. Mais alors, pas du tout. Moi, je lui dis, c'est bon, là, je fais une pause. Je sortais d'un truc un peu compliqué. Ouais. Et le fait est que j'arrive à la soirée, je discute avec beaucoup de gens, mais je me dis, sympa, Doudou, quand même, hein, sympa. Et t'as un flash quand même, tu te dis... un ouais. petit coup de cœur quand Un même. truc, ouais. J'aime bien son humour, qui est parfois un peu lourd quand même, mais j'aime bien. On a vraiment beaucoup rigolé. Et puis, ça a été pas une évidence tout de suite, mais je me suis dit, j'aime bien quand même. Ouais. Il s'est absolument rien passé ce soir-là. Je me suis dit, je surveillais mon Messenger, j'étais là, mais ça se trouve, il va me contacter. Et pas du Pas tout? du tout, parce qu'il s'est pas du tout dragué. Ah ouais. Oui, mais alors comment ça s'est passé après pour que finalement ça matche? Ça, c'était début décembre, son anniversaire. Et en fait, le nouvel an se passait dans ce même endroit, dans cette même maison. Ils étaient en coloc, les gars. D'accord. Et du coup, nouvel an à la coloc. Je savais qu'il était là. Et du coup, évidemment, j'étais invitée. Et là, tu t'es faite en bombe. Même pas. Ah ouais, tu t'es pas dit quand même... Non, normal, quoi, nouvel an. Ok, mais pas plus que ça pour lui. Quand même un peu. Un peu, quand même. Un peu. D'accord. Et puis du coup, ce qui devait arriver arriva. Il avait flashé sur toi aussi dès le départ? Lui, il a toujours dit qu'il avait mis une pièce, carrément. Tu vois, comme au d'accord. baby-foot, là. Enfin, il a mis une pièce, mais il t'a pas envoyé de message, quand même. Gros nulos, je te dis. Vraiment. Ah ouais, un Pas peu du lâche. tout, Hein. mais pas Doudou, du tout ça va pas dragueur. du tout. Pas du tout dragueur, quoi. Mais je sais que, ouais, j'étais son petit coup de cœur. Son petit coup de cœur, carrément. Ouais. Et alors, du coup, très vite, ça se lance et ça y est, vous vous mettez ensemble et... On se met ensemble. Alors lui, à l'époque, il habitait Nantes.
Ok. Moi, j'habitais toujours Angers, mais il emménageait à Angers quelques mois après, parce qu'il faisait une reconversion. D'accord. Donc, on a dû faire, je sais pas, 5-6 mois, un peu aller un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre. Et puis, après, quand il a emménagé, lui, il était en coloc au début. Moi, j'étais dans mon appart, mais on se voyait quand même souvent. On faisait un peu genre, non mais attends, on se laisse une soirée ou deux quand même tranquille dans la semaine. On vit pas ensemble mais non on faisait plus. un peu genre, parce qu'en fait, on se voyait quand même très souvent. Ouais. Et puis, donc ça, là, on est en 2019. Et puis, en fait, tu vois, après, on a fait quand même des vacances ensemble. Ouais. Lui s'est rapidement greffé sur un de mes voyages. J'allais au Canada... je sais pas, en mai 2019, il s'est greffé sur mon voyage, c'était super. Donc on a passé 2 semaines et demie ensemble, alors que ça faisait 5 mois qu'on était ensemble, c'était incroyable. Puis voilà, après on s'est plus trop lâché, quoi. Est-ce que très vite tu t'es dit, lui, c'est l'amour de ma vie ? Ah oui, quand même, parce que moi, avant de le rencontrer, donc j'ai rencontré, j'avais 33 ans, clairement, je rabâchais à tout le monde. Ah non, mais moi, de toute façon, j'aurais sans doute jamais d'enfants. Et quand je l'ai rencontré, j'ai fait, ok, lui, c'est le père de mes enfants, quoi. Ah, tu ne voulais pas d'enfants avant je voulais lui, pas d'enfants. Et avec lui, tu t'es dit, en fait, j'en veux. Lui, en fait, rapidement, j'ai compris. Parce que même, je me revois au début lui dire, ah non, mais moi, je crois que j'aurais pas d'enfants. Et je pense que lui, il m'a jamais cru, parce que pour lui, c'est pareil. C'était comme le mariage, en fait. Lui, c'était un peu un package. Mariage, enfant, une évidence. Vie normale, quoi. Enfin, et assez rapidement, je me suis dit, quand même... il pourrait bien que j'ai des enfants avec cet homme un jour. Ok. Et le mariage ? Le mariage, c'était vraiment une blague au départ, quand même. Enfin, une blague entre nous. Ouais. Je savais que lui, il voudrait se marier un jour. C'est un romantique, en vrai, quoi. Vraiment, je savais que le jour où il voudrait me demander... Autant il a cette espèce de sarcasme incessant. Il fait du second degré non-stop. À tel point que des fois, c'est très relou d'avoir une discussion sérieuse, tu vois. Et en fait, rapidement, je me suis dit, ok, il va se passer un truc. Il va, le jour où il va me demander un mariage, il va faire les choses en grand. Le grand jeu, le genou à terre et tout, et tout, quoi. Et alors, c'est ce qui s'est passé ? Oui. C'était quand la demande en mariage ? Eh ben, c'était en 2024, janvier 2024, vacances en Martinique, tous les deux en amoureux. Trop bien. On avait notre aîné qui avait 18 mois, qui était chez papy-mamie. Ça a été une période vraiment très dense, parce qu'on venait d'acheter une maison, on était à fond dans les travaux, on vivait plus chez nous, on vivait chez mes beaux-parents. D'accord. Parce que on pouvait pas payer pendant les loyer, travaux, voilà. ouais. On se dit, ok, on prend 10 jours de vacances en Martinique en amoureux. Et il a choisi une rando. On a fait une rando, mais genre c'était 6 heures la rando, tu sais, un truc, le truc très long, mais très cool, hein. Et je voyais bien qu'il parlait pas beaucoup quand même. Il était stressé. Ah, mais c'était super relou, parce que j'étais alors Doudou, le carrelage de la cuisine, tu crois qu'on devrait faire comme ça, machin Il me répondait pas, et au bout d'un moment j'arrêtais de parler, et après j'ai compris, parce que... Le pauvre, il était au bout de sa vie à l'intérieur, il était en stress. Et moi j'étais là, mais je comprends pas pourquoi il parle pas, mais vraiment il me saoule à pas répondre. Tu sais que ça arrive très souvent, ça. Mais ça la fille, elle en peut plus parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que il est bizarre aujourd'hui. Il est comme ça, là, et lui, il en peut plus parce qu'il est en train de se dire, je vais pas y arriver. Et lui, non, il cherchait le spot, tu vois. Ah, ouais. Il s'était dit, ok, la rando c'est parfait, il va y avoir un spot de ouf. Moi j'adore faire des photos de voyage, donc... c'est ce qui s'est passé en fait. À un moment, on arrive sur un truc en hauteur avec un décor incroyable. Il me dit, tu fais pas une photo là ? Je fais, oh si, c'est une bonne idée. Je prends mon petit appareil, clac. Et je me retourne. Il était par terre à genoux avec sa bague comme ça. Et je lui ai demandé quand même 2 fois si c'était pas une blague. Parce que vu qu'il fait tout le temps... Ça aussi, c'est très habituel. Hein. Mais c'est insupportable. Il en a parlé à ses vœux du mariage quand même. Ah oui, ça l'a traumatisé. Ah non, mais carrément. Et puis évidemment, après, on a pleuré. On était trop contents. Tu t'y attendais pas ? Pas à ce moment-là. D'accord. Non, certainement pas à ce moment-là. Oui, dégoulinant de sueur, tu vois bien, c'était pas très glamour. Oui, mais c'était beau. Mais c'était génial. Mais c'était nous, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça le plus important. Ouais. C'est d'avoir un truc qui te ressemble. Surtout que je lui avais dit, quand on part à l'aéroport, j'ai dû lui dire un truc du genre, j'espère que t'as pris ta bagousse dans ton sac. Mais grosse blague, parce que vraiment, à aucun moment, j'y crois une seconde en disant ça. De toute façon, si ça continue comme ça, c'est moi qui vais te faire une demande en mariage. Toujours pour blaguer. Donc je m'attendais pas du tout à ce que vraiment... ce moment-là... Mais lui, il a dû se prendre un coup de chaud quand tu lui as dit ça. Ouais, même pas. Enfin, en tout cas, il l'a pas montré. Tu t'en es pas rendu compte, non. Ouais.
Alors, c'est drôle. donc ça c'était janvier 2024. Janvier 2024. Et il y a eu un avant-après demande en mariage, très clairement dans la rando. Ah ouais. Parce qu'il m'a demandé en mariage, on puis avait après, marché pendant 2 heures, et après c'est bon, on a discuté, on des ça y est, il invités, était du réveillé, mariage. Le mariage était organisé à la fin de la rando. Presque. Il m'a dit, on va se marier le 31 décembre 2026. Parce qu'en fait, on a toujours dit, si on se marie un jour, ce sera 31 décembre et on fera raclette. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Presque. Mais presque. Et du coup, c'était assez drôle. Et puis, t'es un peu en effervescence. Ah oui, parce que vous vous êtes mis ensemble. Enfin, Ouais, vous êtes 31 rencontrés. Ouais, bah oui, forcément. Bah, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout ça cas... Ça faisait sens, en tout cas, dans la relation. Et puis, on a toujours dit ça. Les gens nous ont toujours dit, quand vous vous mariez, on réserve notre 31 décembre, quoi. Tout le monde. Ouais. Ouais, vous vous êtes jamais imaginé vous marier en plein été? Non. Alors moi, autant je savais que je rêvais pas de me marier, mais par contre, si j'envisageais un jour de me marier, je savais que ce serait probablement en hiver. J'aimais, tu sais, les petits doudous, là. Ouais. J'aurais voulu me marier en bonnet, mes collègues, elles ont jamais voulu. Enfin, tu vois. Ok, alors trop chouette. Et donc en fait, pendant cette rando, là, vous commencez déjà quasiment à... Enfin, vous vous posez les premières questions. Non, mais c'est drôle parce que je me rends compte que lui, il a vraiment réfléchi, tu vois. On est tous les deux on fire, c'est assez drôle. Puis t'es dans une rando au milieu de nulle part, toi, t'as juste envie d'échanger avec n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, au début de cette rando, donc bien avant, 2 heures avant la demande en mariage. En fait, t'as 2 façons de la faire, cette rando. Soit tu donnes rendez-vous à un bateau le matin tôt, qui te chope, il t'emmène à l'arrivée et tu redescends tout. Soit tu vas dans un sens et tu pries pour que le temps soit encore bien pour que tu reviennes en bateau. D'accord. Et sinon, tu fais quoi? Sinon, tu rentres en taxi, mais ça prend une plombe, quoi. C'est 20 minutes en bateau, je pense que c'est 1h30 en taxi. Ouais, d'accord. Et là, on se retrouve sur la plage. On avait, je pense, loupé le gars de 10 minutes parce qu'on a vu un truc sur la route. Et on se retrouve sur une plage avec un couple à peu près du même âge que nous. Ils étaient trop mignons. Et on discute 2 secondes et on les a retrouvés. Justement, eux, ils ont dit, bon, ce qu'on projette, c'est de faire la moitié de la rando et peut-être de revenir à pied pour pas se faire avoir avec le bateau. D'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. C'est qu'à un moment, je dis, mais Doudou, j'ai trop envie de trouver des gens, n'importe qui, là, pour leur dire qu'on va se marier. Oui. Là, je dis, eux, par exemple. Et c'était nos potes du matin. Et en fin de compte, on a fini la rando ensemble. Le soir, on a bu un verre ensemble. En fait, on a fêté la nouvelle avec eux. C'était trop drôle, quoi. Et vous êtes encore en contact ou pas? Non, on n'est plus en contact, mais dommage. On a vécu, je dirais, une soirée un peu hors du temps, tu vois. C'est trop chouette. Trop bien. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc quand tu viens d'être demandé en mariage, t'es tellement euphorique que t'as envie que tout le monde le sache. Bien sûr. Et justement, ça peut être hyper difficile. Comment t'as fait pour l'annoncer? Comment vous l'avez annoncé à vos proches? Vous avez attendu d'être rentrée? Alors, mes parents, oui. Les parents de Doudou, on prenait quand même des nouvelles de notre enfant. Oui, c'est mieux. C'est pas mal. Donc, je pense, je nous revois, on était sur la plage. C'était trop drôle. On était sur la plage, petit appel en visio. On dit, voilà, on va se marier. Et en fait... c'était trop marrant leur réaction. Sur le moment, ils n'ont pas eu plein de réactions. Alors, ils étaient très heureux. Ouais. Et là, on est là, mais ça va. Vous êtes contents? Ouais, c'était un peu bizarre. J'ai un souvenir un peu comme ça. Je pense qu'ils étaient un peu plus contents que ça. Et en fin de compte, mon beau-frère et ma belle-sœur leur avaient annoncé la même chose, genre le week-end d'avant. Ah oui, d'accord. Et du coup, ils se retrouvent avec 2 mariages. Ils se disent, oh là, c'est le bordel, là. C'était trop drôle. Et du coup, c'était vraiment marrant de se marier aussi à 5 mois d'écart avec eux, tu vois. Enfin, eux, c'était la cérémonie. Ils ont fait la grosse fête. Ils étaient déjà mariés civilement. Mais c'était trop drôle. Ah ouais. Et du coup, t'as réussi quand même à attendre un peu pour même tes copines Mes copines, elles ont eu une photo de comme ça. Ah ouais, très, très c'est trop dur d'attendre. Ouais, et puis il y a des gens, moi j'ai beaucoup de copines, mais qui vivent pas, que je vois pas souvent. Qui sont un peu, dans tous les cas, tu l'aurais dit à distance, façon, donc autant le dire vite. Ouais. Je pense mes collègues, c'est pareil, j'ai dû leur envoyer une photo. C'était beaucoup par photo, quoi. Ouais. On a fait mes frères et sœurs, nos vrais proches, à part mes beaux-parents, parce qu'on vivait avec eux. En fait, c'était nos colocs à ce moment-là, presque. Eux, on leur a dit vraiment par visio, mais sinon, le reste, on l'a fait un peu en direct quand même. Ok, trop bien. Ouais. Et alors là, donc ça y est, vous savez que vous voulez vous marier en plein hiver. Vous savez que vous avez 2 ans pour l'organiser, en gros. Par quoi vous commencez? Parce qu'en même temps, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en coloc chez les beaux-parents.
En plein travaux, donc forcément financièrement... tu penses pas trop. Et puis en fait, on s'est pas mis... on savait pas combien ça coûtait un mariage, comme beaucoup de gens. Oui. On s'est pas dit, tiens, on va mettre tant, Maxi. On avait rêvé à des trucs. On avait un peu rêvé à des trucs. On s'est vite rendu compte que ce serait pas possible. Ouais. Mais non, qu'est-ce qui se passe? La première phase, c'est... ok, il faut qu'on trouve un lieu. Ouais. Et en fait, moi, je pense que le soir même, la nuit même, enfin la nuit qu'après, j'ai pas très bien dormi la première nuit. Je pense que j'étais un peu surexcitée, mais trop. On va penser à ça et tout. Et je pense que j'ai trouvé le lieu la première nuit. Ah ouais. On a quand même visité 2 lieux assez rapidement parce que j'ai dû commencer les visites. Ça devait être mars, un truc comme ça. Ok. Février-mars, je dirais. Et en fait, le lieu, ça a été une évidence. Enfin, on a commencé par visiter un autre lieu qui était très beau, vraiment super beau, mais c'était pas nous. Et puis pas en hiver. C'est un domaine. C'est un domaine, c'est bien mignon, mais si tu peux pas profiter de l'extérieur, nous on trouvait que ça servait à rien. Ou alors il faut un très bel intérieur pour commencer à valer le coup. C'est ça. Ouais. Mais nous, il nous fallait un lieu où tu pouvais dispatcher et une cérémonie laïque, parce qu'on voulait faire une cérémonie laïque, et le repas, le tout à l'abri, quasiment au même endroit, on va dire, que ce soit facile et tout, quoi. Et celui-là, il était très beau, mais je pense plus pour un mariage d'été. D'accord. Et le nôtre, c'était... En fait, quand j'ai fait visiter, on a commencé par l'autre, et je vois très bien, on rentre dans la voiture, je dis « Alors, Doudou, t'en as pensé quoi ?»« Ouais, je suis pas dedans, c'est beau, mais je sais pas, je me vois pas dedans, quoi. » Et on visite l'autre, je sais pas, une semaine après, et là, il était là. Comme ça. On aurait dit qu'il pouvait gober les mouches. Je fais, ok, c'est ici, quoi. Il nous correspondait à 100%, le deuxième lieu. Et c'était une cave troglodyte ? Ouais. On s'est mariés, je peux dire le lieu, aux arènes de Douai-la-Fontaine. Ah, mais oui, je connais. Donc, on a fait la cérémonie laïque et le cocktail dans les caves troglodytes. Ouais. Donc, magnifique. Trop beau. Très froid. Oui, très froid, par contre. Froid. En plein hiver, en plus, en fait, c'est un peu osé. Quand on a visité le lieu, on nous a un peu vendu 10, 12 degrés. Ah, ouais. Ce qui est bien, en fait. 10, 12 degrés, ce quand qui est déjà nombreux. frais. Non, mais sauf que... Frais. Oui, mais en fait, mais c'est quand pas t'es ça. nombreux... Et en fait, en vrai, c'est 5, on est arrivé... Non, c'est pas 5, mais je pense qu'il devait faire 8 à tout casser. Parce que, en fait, c'est les jours où il a fait très froid. Incroyable. On a pu faire des photos dehors, c'était chouette. Oui, c'est vrai qu'il a neigé à Noël. Il a neigé à Noël, donc et c'était... là, il faisait, je pense, le matin des températures négatives. Ouais. Du coup... Quand tu t'engouffres dans cette espèce de couloir là, là il y avait un vent glacial, vraiment. Ah ouais. Mais par contre, c'était incroyable. Ouais. Le lieu nous correspondait à 50 000%. Ouais, donc ça c'est trop chouette. Donc ça vous l'avez trouvé assez rapidement. Ouais. Donc je pense que le lendemain j'ai envoyé un message à la mairie pour dire bonjour, j'aimerais visiter. Ouais. Et alors après, comment ça se passe pour la suite ? Qu'est-ce que vous réservez ensuite ? Le traiteur peut-être ? Qu'est-ce qu'on réserve ensuite ? Franchement, on a laissé traîner le truc. Ah ouais. Un peu. Parce qu'on savait qu'on avait un peu le temps en fait. En plus, un mariage d'hiver, t'as encore plus le temps. On savait qu'on avait le temps, mais on s'est quand même fait avoir un peu à notre propre jeu. Parce que... donc déjà, cette salle, nous on avait dit 31 décembre initialement. Ouais. C'était pas libre parce que c'est une salle qui est réservée tous les 31 décembre pour un comité des fêtes. Ok. Peu importe. C'était du coup 27 décembre, ça nous allait super bien. Et en vrai, c'était beaucoup mieux pour plein de raisons. Parce que, premièrement, nous, on voulait faire un mariage sans enfants. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'on a que des potes qui ont des enfants comme nous, en fait. Et du coup, si on invitait tous les enfants, si tout le monde venait avec ses enfants, on rajoutait, je crois, 50 ou 60 invités. Ouais. Nous, c'était pas envisageable. On avait envie que ce soit un moment où les gens ils laissent le cerveau d'un côté, tu vois, et qu'ils soient pas un peu en hyper-vigilance tout le temps. C'est pas un endroit qui se prête à avoir... Genre, tu sais, t'as des salles où tu les colles avec une babysitter dans un endroit, ça marche. Là, il n'y a pas de salle à côté. Oui, c'est une grande compliqué. salle magnifique. Mais du coup, c'est qu'une seule pièce. Enfin, c'est plus compliqué d'avoir... Donc, il y avait nos nièces, quand même. Et puis c'est tout en fait, il y avait 4 enfants, même nos enfants à nous. Et t'es pas là Si, ils sont restés à la cérémonie laïque, un peu pour les photos. Et puis après, au fait, au bout d'un moment, le grand il a dit je veux rentrer. Ok, c'est bon, tu peux repartir avec les enfants si tu veux. C'était pas vraiment leur place en vrai, ils sont trop petits encore un peu. Ouais. Oui, parce qu'ils ont quel âge tes enfants? Ton le fils, grand, il a 3 ans. Il avait 3 ans et demi. Ouais. Donc là, il va avoir 4 ans là. Et ta fille, ma fille, elle avait 9 mois. Ouais.
Donc c'est... Donc elle, autant te dire que elle a pas trop profité, elle ne s'en rappellera pas. Il y aura quelques photos d'elle, elle verra qu'elle tout. était sur les photos quand même. Ouais, mais c'est tout quoi, enfin clairement... Ok, et du coup vous laissez traîner un peu On laisse un peu traîner, en fait je te rappelle qu'on a acheté une maison, qu'on est en travaux. Oui, c'est un peu c'est compliqué déjà. Donc déjà c'est vraiment du sport quoi. Et du coup on envisage d'emménager mi-juin. Donc là, on met les bouchées doubles pour vraiment emménager en se disant, ok, après on aura du temps. Et on s'en occupe, c'est dans 1 an et quelques. C'est en décembre, on aura plein de choix. Voilà. C'est-à-dire que le moment où j'ai commencé par dégrossir en envoyant des mails aux traiteurs. Donc franchement, j'ai juste fait Google traiteur, pas très loin autour de la salle, pour se faire un peu des avis. Quand j'ai commencé, j'ai envoyé, je pense, 4-5 mails. Et sur les 4-5 mails, j'avais plus de la moitié qui me disait « Désolée, c'est nos congés annuels, entre le 24 décembre et le 31. » Mais oui. Donc, là, j'ai commencé à me dire « Ok, là, il faut quand même que je trouve au moins des gens qui sont ouverts. » Juste des gens qui peuvent assurer... C'est ça. Et en fait, ça s'est très bien fait. J'en ai rencontré, je crois qu'à partir de septembre-octobre, on a rencontré vraiment des gens. Ok, donc un peu plus d'1 an avant. Un peu plus d'1 an avant. Et c'est pas eux qu'on a choisis, finalement. D'accord. Parce que après je suis tombée enceinte. Et oui. Donc en fait on a emménagé en juin, je suis tombée enceinte dans la foulée. Et du coup je me suis dit bon la bonne nouvelle c'est que pendant mon congé maternité j'aurai plein de temps pour... Mais est-ce que t'as été déçue? Parce que je me souviens d'une conversation où tu m'avais dit oui. Je veux me marier enceinte. Non, j'ai dit je préfère me marier enceinte que d'avoir accouché 2 mois avant. Ouais, mais t'avais accouché 9 mois avant. Oui. C'est quand même... Moi j'ai un vrai problème avec la ligne, le truc de retrouver son poids. Mais t'aurais préféré te marier enceinte? En vrai, il aurait fallu te marier plus tôt. À le refaire, ouais, mais non. Si je devais refaire. T'aurais dû te marier 1 an plus tôt, t'étais enceinte. C'est vrai. Mais non, en fait, non, parce que j'aime bien enceinte, tu vois, avec un gros bidon. Ok, bon. Donc ça marchait pas. Mais non, c'était parfait comme ça. C'est juste que j'avais cette espèce de truc de le stress de la robe. Faut que je rentre dans ma robe. Que j'avais acheté, essayé, enceinte de 5 mois. Ouais. Donc si tu veux déjà pour te rendre compte de ton résultat final, c'est... Que tu te rendes pas compte du résultat, c'est vrai, mais que tu rentres dedans, c'est une évidence. Si à 5 mois tu rentres dedans... Oui. C'est sûr que tu rentres dedans après. Par contre, c'est pas sûr qu'elle soit ajustée correctement. Non, c'est pas le même corps. Oui, elle est peut-être pas ajustée correctement, mais en vrai, tu rentres. Ça l'a fait, quoi. Mais c'est vrai que ça a été un petit stress quand même pour moi. Ouais. Oui, parce que du coup, en fait, t'étais au début de ta grossesse, et rapidement, j'ai dit, par contre, il faut que je trouve ma robe maintenant, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça a été tout un truc. Non, c'est même pas ça. C'est que, en fait, rapidement, j'ai envoyé des messages aux boutiques de mariage en disant, ok, je me marie en décembre 2026. Je suis enceinte. Je vais pas accoucher avant début d'année. Comment ça se passe? Combien de temps il faut pour avoir une robe? Combien de temps vous me laissez pour perdre un peu mes kilos? Nanana. Ça, c'était vraiment très bizarre. Et ça, surtout, c'était ton angoisse parce qu'on en a parlé avant même que tu tombes enceinte. Et ça t'angoissait déjà. Et parce que pour ton premier, t'avais eu du mal j'ai mis 2 ans à tout perdre. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que t'étais bloquée là-dessus. Mais j'étais un peu comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une boutique de robes de mariée qui liquidait. Donc c'était l'occasion. C'était l'occasion. Moi j'avais dit haut et fort que de toute façon je voulais pas un truc, je voulais pas une robe de princesse. J'étais même conditionnée plutôt. En fait je ne voulais pas dépenser plus de, je sais plus combien je m'étais mis, je crois que j'avais m'étais mis 1000 ou 1200 € dans une robe. Ce qui est pas beaucoup. Pour une robe de mariée. Et du coup, mais t'en étais consciente. Ah, mais j'en étais consciente. Ce qui est très bien, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont tellement aucune idée que. Mais moi, en fait, se rendent pas compte. Pour moi, je trouvais ça. Ça n'engage que moi, mais je trouvais ça indécent de mettre plus de 1000 € dans une robe que j'allais mettre une fois. Ouais, je comprends. Donc, je m'étais dit, ok, si je trouve l'occasion du siècle, nickel. Sinon, je me ferai un Vinted et puis je la ferai retoucher par des couturières. Toi, ça te dérangeait pas de dire que c'était une robe qui avait déjà été portée ou pas du tout. J'étais très ok avec ça. Il y avait vraiment, sur tous les trucs où je pouvais un peu grappiller de l'argent, j'étais prête à le faire parce que ça me parlait pas de dépenser des sommes. Oui, c'était pas le truc le plus important à tes yeux. Pas du tout. Et du coup, liquidation. T'avais fait un petit peu de promo à ce moment-là. Du coup, je me retrouve à aller essayer des robes à chemiller avec mon petit bidon quand même, parce que 5 mois, 2e enfant, t'as quand même déjà un ventre. Et j'avais déjà repéré un peu sur leur Insta, j'avais dit, oh tiens, ce style-là, ça peut être pas mal. Je la chope, j'en prends 3-4, et c'était elle.
Enfin, c'était T'as elle. su tout de suite? Tout de suite. Bah, c'est de la première que j'ai passée. Par acquis de conscience, j'ai passé toutes les autres et à chaque fois on était là. Mais non. C'était ça l'autre. va pas Bah du tout. oui. Et en vrai, elle me correspondait. Elle était comment ta robe? Elle était droite, Ouais, tu vois, assez près du corps, mais un peu fluide en bas, ok. quand même. Avec un liseré de dentelle sous la poitrine. Ok, Un tout petit peu de dentelle là. Et ouvert dans le dos. ouais. Et avec un nœud que tu nouais dans le dos. Trop Dos nu, joli. quoi. Une robe d'été. Une robe d'été pour un plein hiver. Voilà. Et du coup, je me suis dit, attends, va peut-être falloir que je trouve un truc pour mettre sur Un mes petit truc épaules. pour couvrir, quoi. Et tu vois, c'est là où je te dis que moi, Vinted est mon meilleur ami. J'ai trouvé une cape en fausse fourrure sur ouais. Vinted. Trop belle avec. Enfin, vraiment, c'était parfait. Et ça suffisait. Trop bien. Moi, c'était génial. Et quand t'as essayé ta robe, alors que t'étais enceinte, et que t'étais quand même très angoissée de la vision que t'aurais de ton Ouais. corps après ta grossesse, est-ce que du coup, je sais pas, tu t'es orientée plutôt vers une forme un peu droite parce que tu t'es dit ça va plus se cacher, Non, ou pas du c'était tout. dans tous les cas ce que t'aurais Non, voulu? parce que c'est une forme que j'aime bien porter. Ouais. Donc je me suis dit, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout tilté ça comme ça. Oui, tu t'es pas posé Parce la que question. sur le moment, je me suis dit, ok, c'est une évidence, c'est elle que je veux, ça va être super. Je pense que 2-3 jours après, j'ai eu un petit coup de... Je crois que ça arrive à beaucoup de gens, parce que même Doudou s'est fait pareil avec son costume. Ouais. Genre, Mais t'achètes, est-ce que vraiment j'ai bien fait? parce que pour le coup, la question se posait même pas, c'était 50%. Ouais. Il fallait y aller. Ça n'existe pas, enfin Ouais. voilà. Et 2-3 jours après, j'ai fait, ok, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Est-ce que j'ai Est-ce pas fait une que bêtise? j'ai pas été trop vite? Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû en essayer encore d'autres? Mais en fait, Mais c'est vrai que non. beaucoup de gens se posent ces questions-là. Ouais, Sur ça me le surprend costume, pas. sur la robe. Parce que, alors déjà, c'est assez rare dans ta vie de mettre un tel prix dans une tenue. On va pas se mentir. Et puis aussi parce que c'est quand même symbolique. Enfin, tu vois, Mais ça a oui. une forte symbolique. Donc, t'as pas envie de te planter. Ah bah oui. Et puis, en plus, il y a un truc. C'est que quand t'as un doute, tu le montres à qui? Bah. À ton mec. Et là, tu peux pas lui montrer la robe. Ah bah lui, il aurait bien voulu, mais. mais Et je lui ai du dit coup, non. tu te dis, bah oui, mais j'aimerais bien savoir si c'est bien, mais je peux pas lui montrer. Mais puis c'était hyper dur parce que. Alors, moi, le jour où j'ai été essayer des choses, mes témoins, ils étaient pas dispo. Du coup, j'y suis allée avec ma maman. D'accord. On a passé un super moment et tout. Mais je me suis dit, est-ce qu'elle est vraiment objective? Oui, parce Est-ce que c'est une maman. Tu vois, et en fait, oui, parce que on a essayé plein de formes différentes, enfin plein de formes. Ça restait quand même du dos roi, des choses que je porte quand même Ouais. habituellement. J'avais pas envie d'un truc meringue ou je sais pas comment marcher avec. Déjà que marcher avec une robe qui ressemble à une robe un peu normale, mais il y avait quand même une traîne. Ah, mais c'est quand même pas si simple de marcher avec Mais une robe de mariée. Hein. c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Donc non, je voulais quand même me sentir bien dedans et Ouais. avoir une démarche à peu près normale. Ouais. Et t'as pas regretté? Bah, C'était pas la du bonne tout. robe. Mais oui, Bah oui. tout à fait. Mais oui. Mais il faut s'écouter parce qu'en fait, évidemment qu'on doute après. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis souvent parce que y a plein de mariés qui, 3-4 jours après, doutent et rappellent la boutique en disant en fait, j'annule. Ouais. Mais non. Mais ça me surprend pas. Mais moi non plus, mais en même temps, non, surtout pas. mm. Parce que là, c'est le stress qui te fait parler. Bien évidemment Ouais. que c'est la bonne, tu le sais. Au pire, au lieu d'annuler, reprends un rendez-vous. Bah oui. Réessaie-la et quand tu vas te revoir dedans, tu vas savoir que c'est la bonne. C'est ce qui s'est passé pour Dodo du coup parce que Ah ouais. il a pas essayé plein de costumes, il en a essayé un, il s'est laissé un peu guider par son témoin Ouais. et les personnes qui étaient là qui lui ont dit mais si c'est ça et il a adoré quand il a essayé son costume, il a adoré. C'est pas du tout ce pourquoi il était parti à la base, mais voilà. Du coup, il en a pas essayé d'autres. Et Ouais. quand il est rentré à la maison, il s'est était dit, content, le j'aurais truc dû était faire acheté, nickel et tout. Ah oui, mais c'est Et en après. fait, il m'a fait un truc, il était pas sûr, et je lui ai dit, mais rappelle la boutique, tu mets tout en stand-by, Ouais. tu dis pas d'arrêter, mais comme ça, tu réessais d'autres Ouais. couleurs que tu voulais initialement, et ça a validé en fait. Oui. Et moi- Il est resté sur Ouais, celui il est qu'il resté avait. sur celui Ouais. qu'il avait essayé. Mais c'est vrai que des fois, de réessayer soit la robe ou le costume, ou même d'en essayer d'autres pour voir et pour juste confirmer et se dire ah oui, non, mais Oui. c'est sûr que c'est ça. Mm. Ça rassure aussi. Tout à fait. Ouais. Trop bien. Et alors, comment ça se passe l'organisation? Parce que là, quand même, vous venez d'emménager dans votre maison, Oui. tu tombes enceinte, Oui. donc en fait, vous enchaînez les projets. Mhm. On n'a pas dit, mais t'es coiffeuse à la base. Oui. Donc déjà, rapidement, j'ai compris que se marier au mois de décembre, c'est
C'est pas peut-être pas l'idée, le meilleur là, moment comment quand t'es dire, coiffeuse, ouais. C'était incroyable, je ne changerais rien, mais c'était intense, Ah ouais, tu quand m'étonnes. même. Non, puis attends, mais t'es coiffeuse, ça veut dire aussi que t'es debout toute la journée. Mhm. Tu piétines toute la journée, enceinte. Oui, mais Tu ça, nous, on fatigues. est arrêté assez tôt, en fait. Dans notre métier, à 6 mois, en vrai, c'est ciao. Ouais, quoi. c'est pas si tôt que ça non plus. Hein. Pour être Ouais. debout toute la journée. Je pense que j'ai été arrêtée début décembre. Ok. Donc, début décembre, 1 an avant, tu vois. Ouais. Et donc à ce moment-là, justement, est-ce que le fait d'être arrêtée, ça te permet de te remettre un peu plus dans ton mariage? Je pensais. Mais en fait, pas non. du tout. En fait, t'avais pas une du grossesse, tout. donc tu t'occupais. Non, mais après, si, un petit peu quand même. Parce que du coup, j'ai pu chercher des idées. Il y avait des choses sur lesquelles j'ai avancé. Ça me laissait un peu plus de temps pour contacter les traiteurs, justement, pour essayer d'avancer sur ce truc-là. Ouais. Et nous, on voulait... Vraiment, notre ligne de conduite, c'était, OK, il faut le feeling. Je veux Ouais, pas c'est super signer avec des gens où, genre, je me dis, OK, ils ont l'air bien. Ouais, je non. le sens pas trop. Mais Pas enfin, genre, pour le genre mariage, quoi. j'ai pas le truc de, Ouais. OK, j'ai envie de boire l'apéro avec eux, tu vois. Ça... Et surtout que vous vouliez une raclette. Initialement, on voulait une raclette. Et tout le monde fait pas des raclettes. Et puis en fait, on n'a pas fait ça parce que c'était pas. Comment dire? À chaque fois qu'on nous le vendait, c'était pas comme ce qu'on imaginait. On nous vendait que du buffet. Ah oui. Moi, je voulais pas d'un buffet. Je voulais pas que les gens y soient pendant 2 heures ou 22 heures. Oui, t'aurais debout. vu plein de petits appareils raclette au milieu de la table. Je et que les savais gens pas trop comment je voulais, mais je voulais qu'on me propose des choses. Il y a plein de formules pour le faire. Mais entre, si tu penses au fil, au machin, au truc. Mais du coup, on a trouvé le compromis parfait. Enfin, ils nous ont vraiment aidés, les traiteurs qu'on a eu, des crèmes, c'était génial. Parce que du coup, je rappelle, on était dans des troglodytes. Ouais. Et du coup, on a fait un vin d'honneur un peu montagnard, quoi. Vin chaud, cidre chaud, chocolat chaud. En même temps, en plein hiver, ça colle super bien. Fromage à raclette. On a pris carrément un atelier autour du fromage. Donc, il y avait des toasts avec du fromage à raclette, une espèce de potence. Le gars, il faisait des petites tranches de jambon cru, de machin, en même temps pour mettre dessus. Trop bien. Il y avait des mini tartiflettes, du mini haricot, tout ça chaud. Oh, tu me donnes faim. Donc c'était notre façon, notre clin d'œil raclette. Super chouette. Il était finalement au vin d'honneur, quoi. Et du coup, après, par contre, vous aviez un repas plus classique à table? Plus classique, oui, si on veut. Nous, on voulait pas que ce soit très guindé. On est des gens qui adorent recevoir tout le temps. Et on voulait que ça soit très convivial, très nous, en fait. Ouais. Donc, on a préféré qui servent des plats sur les tables et que les gens se passent le plat. Ça se fait de plus en plus, ça. C'est trop cool. Ouais. Et du coup, ils ont fait ça. On avait 2 accompagnements et puis un grand plat. C'était très, très bon. Et on a fait, parce que je sors quand même je suis mariée maintenant avec un fromage d'Ivoire. On a fait une pièce montée de fromage. Trop chouette. Mais c'était trop bien. C'était incroyable. Ah, mais incroyable. Mais c'était trop bien. Mais le fromage, c'est la vie en même temps. Mais il y en avait de toutes les couleurs. Ils nous avaient disposé ça en fait sur tu sais, les trucs pour faire les wedding cakes avec des milliardises là. Donc ils ont un espèce de truc en polystyrène là. Sauf qu'au lieu de mettre des milliardises, ils avaient mis une tonne de fromage tout autour. C'était super beau, super cool. Les gens ont adoré. Mais les gens ont adoré. Bah oui, tu m'étonnes. Et puis après, petit café gourmand, histoire d'avoir une touche de sucre, mais pas trop. Quand même. Donc non, c'était parfait. Pas d'entrée, parce que de toute façon, on avait... Oui, après tout le fromage du vin d'honneur, ça faisait peut-être... C'était parfait. Ouais. Clairement, c'était parfait. Trop, trop bien. Ouais. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on lance la caméra, en fait, notre mariage, on l'a organisé sur les 2 derniers mois. Oui. Alors, les prestats, on les a quand même trouvés en amont, parce que, clairement, je pense... Quoique, ma fille était née quand on a validé... Je crois qu'on a validé photographe DJ, du coup, vers avril-mai. Ok. Pour décembre. Oui, donc c'était déjà un peu tard, entre guillemets. Ouais. Mais en même temps, pour décembre, il y a quand même un peu moins de demandes. Donc on peut plus se le permettre. En fait, la problématique pour décembre, c'est trouver les gens dispo. Oui, parce qu'il y en a plein qui, entre Noël et Nouvel An, ils prennent une semaine de vacances, quoi. Clairement, et ils ont raison. Mais oui, bien sûr. On fait pareil, d'ailleurs. Parce que, par exemple, la photographe, notre premier choix, c'était la personne qui a photographié le bain thalasso de notre bébé. D'accord. Et parce qu'on pareil, gros feeling d'un seul coup. Ouais. Et je lui dis, mais tu fais des mariages aussi? Et elle me dit, bah, je commence à avoir envie d'en faire. Je veux pas en faire plein parce que, en gros, c'est quelqu'un qui sort d'un métier où elle travaillait tous les week-ends. Elle veut pas en faire ça. Et je lui donne les dates. Et je vois bien qu'elle a envie parce qu'elle voit le lieu.
Elle a déjà fait des trucs dans le lieu, c'est super beau et tout. Elle me dit, j'aime bien vous, en fait, parce qu'il y a un truc qui se passe et tout. Et elle me dit, mais par contre, je vais être tata. Mon amoureux, lui, il est pas d'ici, donc peut-être qu'il y aura sa famille qui va venir. Et elle finit par me dire, au bout de quelques jours, écoute, j'aurais trop envie, mais je peux pas m'engager auprès de toi à ces dates-là. C'est trop incertain. Ouais. On laisse couler, on prend quelqu'un d'autre, incroyable, pareil, même feeling, super génial. Et en fait, à mon EVJF, donc c'était début novembre, le week-end du 1er novembre, je reçois un vocal de 15 km de cette première photographe qui me dit, écoute, je me suis permise de contacter ta photographe pour savoir si ça l'ennuyait, si j'étais second shooter sur votre mariage, parce qu'en fait, je crois vraiment que ça va être fou, j'ai envie d'être là. Et du coup, le seul truc, c'est que je voudrais utiliser les photos que je vais vous faire pour mon site internet. En gros, je travaille gracieusement et je me sers de mon travail pour faire la promotion du mariage. Incroyable. Et puis, ça n'arrive jamais, ça. Mais non, mais puis c'est génial parce que en plus, elles ont 2 yeux différents. Donc nos photos, c'est un peu same but different, tu vois. Elles ont les mêmes photos, mais avec un œil tout petit peu. Donc il y a des passages qu'on préfère chez l'une et d'autres qu'on préfère chez l'autre. C'est trop chouette. C'est génial. C'est incroyable au final parce que vous étiez un peu résignés en vous disant cette photographe-là, tant pis, on aurait aimé mais on pourra pas. Et en fait, elle était là quand même, quoi. Mm-hmm. C'est incroyable. Et on avait du coup 2 photographes incroyables, trop mignonnes, enfin, qui allaient bien ensemble. Tous les invités nous ont dit mais c'était génial parce qu'elles se fondaient dans le truc, on les a pas vues. Ça, c'est tellement important. C'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Trop chouette. Ouais. Finalement, les prestataires, jusqu'à assez tard, juste avant le mariage, vous finalisez quoi. On a validé le traiteur. Alors là, le traiteur, on en a vu 3. Ouais. Donc je dirais 2 assez rapprochés, septembre-octobre 2025. Et le 3e, on l'a vu, je pense, janvier-février 2026. Non. Pardon, c'est l'inverse. Ouais. 2024. Et donc, 2025. Ouais, c'est ça. Et là où on se dit, ok, c'est eux. Ouais, d'accord. Tu vois, genre, c'était devenu assez évident. Ils ont vraiment répondu. Nous, on a expliqué notre histoire de ces soirs raclette, soirs repas convivial. Ouais. Ils ont fait les 2 merveilleusement parfait, bien. En fait. Puis en fait, c'est qu'on est rentré dans le truc là du traiteur. En fait, c'est un traiteur, tu rencontres pas le traiteur, tu rencontres quelqu'un qui gère tout ça. Oui, c'est le commercial. Un peu, c'est la commerciale de là-bas. Enfin, je sais pas si on peut dire commerciale, mais bref, elle gère tout, elle est incroyable. Et là, il y avait une affiche avec marqué pièce montée de fromage et Doudou l'a fait. Je veux ça. Donc là, c'était sûr que c'était eux, de toute façon. Ah ouais, mais c'est génial. Et du coup, ça s'est validé assez vite. Mais par contre, on a choisi notre menu, je pense. On a dégusté, mais c'était notre choix. Hein. Ouais. On a dégusté, je crois, en octobre. Pour décembre, mais c'est pas grave, une fois que t'as validé. Sais que dans tous les cas, tu sais que t'as des idées. Ouais. On avait donné, ils nous avaient donné un peu une mini-liste, on avait sélectionné 3 trucs, 3 plats, et puis voilà. Et puis c'est parti, quoi. T'étais pas stressée ? Alors non. Non. Et vous avez fait votre mariage civil bien avant, finalement, la fête de mariage. Oui. L'histoire complète, c'est que beaucoup d'années avant la demande, enfin... En gros, quand on commençait à se dire « et si un jour on se mariait ?» moi qui ne rêvais pas de mariage, je disais à Doudou « moi je me verrais bien faire un tout petit mariage. » Ok. Et lui, il me répondait « pas du tout. Tu fais comme tu veux, mais moi je suis déjà 80 tout seul. » Ah d'accord. Tu fais comme tu veux, mais si tu te maries avec moi, ce sera un grand mariage. Du coup, je dis c'est vrai que si je veux inviter quelques personnes, ça sera forcément un peu plus que 100 personnes. Ouais. Et du coup, on n'avait pas envie de gérer le même jour tout ce truc-là, de aller à la mairie, courir après à la salle. On avait envie que ce soit un peu plus tranquille, un peu plus détente. Ouais. Et du coup, mais ça s'est décidé hyper tard, hein. Je crois qu'on a décidé ça en juin pour septembre, ou un truc comme ça. Donc en septembre, vous êtes mariés civilement ? Ouais. On s'est mariés civilement le 20 septembre. Et vous avez fait ça tranquille en micro-comité, pour le coup. Chez vous ? Nos parents, chez nous. Ok. On a loué un four à pain, on a fait des fouasses le midi, des pizzas le soir. On était trop bien, on était que entre nous, il y avait juste nos familles très proches, hein, parents, frères et sœurs, mes grands-parents, et les témoins qui pouvaient être là, parce qu'on s'est décidé tellement tard qu'on n'avait pas tous nos témoins. Tout le monde ne pouvait pas être là. Mais on s'est décidé, je te dis, en juin ou juillet pour septembre. Mais alors du coup, témoins qui n'étaient pas témoins officiellement. Alors oui, du coup, on a fait en sorte qu'il n'y ait que
un de nos témoins qui signe à la mairie. C'était pas grave, de toute façon, on s'en fiche. En fait, oui, c'est un peu symbolique le rôle de témoin. Nous, on en parle, notre mariage, c'est en décembre. C'est en décembre, notre vrai mariage. Ouais. Oui. Alors qu'en vrai... Mais vous avez 2 vrais mariages, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, trop bien. On fait cette journée-là en premier. Et en plus, il a fait un temps correct. On n'était pas dehors quand même, mais c'était trop chouette. Ouais. Et ça nous a juste donné un petit avant-goût. Et en vrai, là où c'était trop bien, c'est que ce jour-là, j'ai réalisé que, ok, il va falloir déléguer un peu, quoi. Ouais. Parce que je me revois, tout le monde est là, alors Coco, comment je peux t'aider ? Je peux faire réchauffer les trucs ? Parce que les fois, on a fait tout seul, c'est-à-dire les accompagnements, les machins, c'est pas grave, on le fait tout le temps. Mais en fait, à un moment donné, là, j'aurais dû dire, attends, ok, je veux bien que tu fasses réchauffer ça, que machin, que truc. Et je me suis dit, ok, au mariage, il va vraiment falloir que je me laisse un peu plus aller, parce que là j'étais ah non t'inquiète ça va, et puis je faisais mes trucs, tu vois, mais comme si mais moi je crois que je t'ai vue genre 10 jours avant ton mariage civil. C'est possible, j'avais pas de fleurs, je voulais pas de fleurs. Voilà, tu n'avais pas de fleurs, tu ne voulais pas de fleurs, et tu m'as dit de toute façon c'est un petit truc, et je me souviens qu'après je t'ai envoyé un message pour te féliciter et tu m'as dit en fait en fait t'avais des fleurs. En fait j'avais des fleurs, je suis allée moi j'habite en pleine campagne, et il y avait des repousses de tournesol. Donc je suis allée chercher des mini tournesols dans les champs direct. C'était trop beau. J'avais un énorme bouquet de tournesol. C'était magnifique. Et pourquoi tu voulais pas de fleurs ? Bon, c'était du détail pour moi. C'était vraiment, tu vois, vraiment simple. Puis je crois une signature terminée. Ouais, c'est ça. C'était pas un truc hyper important pour toi. Ça allait pas être le moment le plus émouvant. Ouais. Je savais que le truc qui nous attendait. Mais est-ce que ça a quand même été émouvant ? Ça a été émouvant quand Doudou dans la voiture il a voulu mettre la chanson sur laquelle on allait entrer le 27 décembre. Ah oui. Et là j'ai fait mais pourquoi tu fais ça maintenant ? Ouais, mais c'est que c'était quand même déjà un peu émouvant. Évidemment. Mais tu sais que c'est un truc qu'on me dit très souvent, que en fait le civil on fait ça un peu avant parce que c'est pas très important, c'est plus administratif. Important. Et en fait après on se dit en fait quand même ça fait un truc, parce que c'est le moment quand même où tu... Mais on va pas se mentir, c'est un peu chiant quand même. C'est très officiel, quoi. Clairement, déjà, c'est très court. On te lit des textes de loi et ça dure 15 minutes, quoi. Enfin, ça manque de romantisme. Exactement. Mais en vrai, je regrette pas du tout de l'avoir fait en 2 temps, parce que c'était trop cool d'être aussi en tout petit comité comme ça. En vrai, ça nous a juste donné envie d'être au 27 décembre, parce que ça faisait un peu un avant-goût, quoi. Un truc de mini shot d'amour. Ce truc, avant de se prendre le gros shoot, tu ne peux pas le comprendre tant que tu t'es pas mariée. Ah mais ça, le je truc le de dis shot tout d'amour. Le temps. Mais vraiment, parce que moi j'étais non, c'est existe en vrai. Enfin, ce truc où t'es enivré de l'amour des autres. Quoi. Et c'est le seul jour de ta vie où tu peux recevoir cet amour. Ah bah oui. En fait, il y a aucun autre jour dans ta vie où tu reçois autant d'amour. T'es sûre ? On peut pas se renouveler ses vœux, c'est pas Alors pareil. Si, on peut. Mais ce sera, enfin j'en sais rien, j'ai pas encore testé, mais à mon avis c'est pas autant. Ah là là. Alors tu sais, j'ai ressenti un deuxième petit truc comme ça, c'est quand j'ai fêté mes 30 ans. Ah ouais ? En fait j'ai fait des 30 ans en grand, on était beaucoup. Bah oui. Et j'ai dit... les gens sont là pour toi. En fait, j'ai un peu revécu ce truc, mais un millième de mon mariage, tu vois, évidemment. Ouais. Mais je pense que tu peux faire toutes les fêtes que tu veux dans ta vie, tu peux essayer de réunir au maximum. Bah, c'est quand même une journée où on parle ce sera jamais autant bien sûr. que le jour d'un mariage. Quoi. C'est... Ah mais moi je suis devenue horrible, parce que du coup vu que je voulais pas me marier avant, les gens qui sont là genre oh non le mariage, je leur dis mais vous vous rendez pas compte, c'est incroyable. C'est parce que vous savez pas encore ce que c'est. Mais c'est vrai que je me revois cette discussion qu'on a eue, mais je pense que c'était 15 jours avant ton mariage civil, et tu me disais Alban, je sais que toi les mariages t'adores, mais moi franchement je m'en fous un peu. Et après le mariage civil tu m'as dit en fait c'était pas mal, j'ai un peu hâte. Trop bien. Et alors après ton mariage en décembre, là j'ai reçu un message. Mais c'est drôle, je crois que je t'ai envoyé un message le lendemain genre. Et tu as dit Alban ça y est je me suis mariée, mais t'avais raison, c'est incroyable. Ah mais parce que c'était vraiment Et d'ailleurs je t'ai répondu je t'attends dans le podcast. Et regarde. Et voilà, nous sommes là. Tu vois comme quoi. Tout arrive. Non mais en fait je commence très tôt. Avant le mariage je travaille le truc. Et donc, du coup, après ce mariage civil, là, toi, tu commences à être un peu hypée. Et en même temps, est-ce que ça te met un peu la pression de te dire, quand même, il faut que j'organise un peu différemment ? Là, déjà un peu, je dirais qu'on a commencé à préparer des petites choses dès début septembre. Donc un peu avant le mariage civil. Bon, on a quand même, en fait, c'est toujours pareil. On a clôturé le mariage civil. On a toujours des espèces d'échéances. Quand c'est pas les travaux, c'est les bébés. Quand c'est pas les bébés, c'est les mariages, tu vois. Après, au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand même. Et du coup,
Bon, on attend... Enfin, je pense qu'on a commencé à préparer 2-3 trucs avant le mariage civil, mais pas tant. Et en fait, le truc qui était compliqué, nous, à cette période-là, on avait un bébé qui dormait, donc pas de problème, mais on avait un grand qui dormait plus. Ah. Genre, il se couchait plus avant 22-30. Oh, punaise. Donc, quand la journée tu travailles et que t'as que le soir pour c'est le seul moment, choses. Ouais. Donc c'était un peu intense quand même. Tu m'étonnes. Mais comme quoi tout se fait. Oui, mais en fait je crois que, tu sais, il y a un truc... T'as pas le choix en fait. Voilà, tu fais parce que t'as pas le choix. Mais bien sûr. Alors parce qu'on a quand même préparé des petits trucs. Moi j'avais trop envie qu'on écrive un petit mot à chacun. Vous avez fait ça? J'adore. On a fait ça. On l'a fait sur forme de plan de table. Donc on avait un espèce de grand paravent avec des petites enveloppes accrochées avec... on voulait pas placer les gens à table. Ouais, mais en fait, on voulait les placer à une table, mais pas dire toi tu t'assois là. Donc en fait, il y avait des enveloppes avec, je sais pas, un tel et un tel, un tel et un tel. Des fois, il y avait qu'une personne seule, si elle était toute seule. Ou des fois, il y avait des choses à dire qu'une personne. Donc il y avait 2 mots pour le couple. Et du coup, on a écrit un petit mot à tout le monde, quoi. Ça, je trouve ça génial. Et en même temps, c'est tellement de travail. Je me suis fait détester par mon amoureux. Alors, pas au début. Je dirais qu'à la moitié, il m'a dit c'est vraiment nul tes idées, gna. Mais si, c'est trop bien. C'était génial. Je suis sûre que vos invités ont adoré. Mais aujourd'hui, il dit mais c'était long, c'était fastidieux, mais c'était génial. Et oui, bien sûr. Parce que tout le monde en a parlé, tout le monde. Puis c'est l'occasion de dire aux gens des choses que tu dis pas toujours. Exactement. Alors souvent, tu racontes une petite anecdote, puis tu leur dis que tu les aimes, tu vois. Et c'est un truc qu'on dit jamais. Mais bien sûr. Et c'était trop bien. Et c'est aussi pour ça qu'un mariage, c'est autant d'amour. C'est qu'en fait, c'est le jour où tout le monde ose se dire qu'il se concerne. Exactement. Et c'est pour dans ça un sens comme dans l'autre. C'était pour ça que c'était fou, quoi. Donc ça demande un peu de temps, parce que faut faire des brouillons. Ouais, puis il faut réfléchir quand même, parce qu'il y a des gens pour qui c'est hyper après, fluide d'écrire. Tu fais pas 3 km. Non, mais il y a des gens pour qui c'est hyper fluide, et d'autres où forcément, en fait, sur un mariage, t'as forcément des gens dont t'es un peu moins proche. C'est ça. Et du coup, ça peut être un peu... Qu'est-ce qu'on dit, quoi. Après, ça s'est globalement plutôt pas trop mal passé, je trouve. Il y en a quelques-uns où c'est plus dur, tu vois, typiquement les gens que tu connais moins, mais... il y avait des amis de nos parents, par exemple, où tu dis ce que tu peux dire, genre après tu dis merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir. Exactement, voilà. c'est exactement comme ça que ça se termine, et c'est déjà en fait, bien. Ce qui compte, c'est d'être sincère dans c'est ça, bien sûr. C'est pas de faire 3 km, vaut mieux faire un petit mot tout petit, écrit, nous c'était important d'écrire à la main, etc. Mais qu'il soit... Il n'y a pas forcément besoin de mettre une tartine, ça fait pas plus plaisir d'avoir une tartine pour rien dire, en fait. Et surtout que tu mets 3 heures à le lire. Oui, c'est ça. C'est pas forcément... Non, il vaut mieux quelque chose de vraiment sincère, même si c'est 2 phrases. Donc ça a pris du temps. Qu'est-ce qui a pris du temps ? Notre déco, c'était très pommes de pin. Je voulais pas de fleurs. Après, ça collait avec l'hiver. Mais clairement, en fait, j'adore les fleurs. Mais je trouvais que c'était un budget colossal pour une journée. Et du coup, moi, j'avais très envie d'un truc un peu nature. Donc, j'ai mandaté mes parents. Ils m'ont ramassé des kilos et des kilos de pommes de pin. Mais vraiment, 1 tonne. D'ailleurs, si tu veux des pommes de pin, j'en ai pas. J'en ai pas spécialement besoin. On en a plein de toutes les tailles et tout. Donc là, on les avait mis dans des vases pour faire les centres de table avec une petite lumière LED. Simple, mais c'est sympa. C'était très beau. Et du coup, on avait bombé certaines en doré et certaines en... C'est le truc là pour faire des vitres effet neige là. Ah oui, d'accord, oui. Donc du coup, t'avais 3 couleurs dans le vase. Ça faisait un peu blanc. C'était super joli. Puis ça faisait très hiver. Donc ça collait parfaitement aussi à la saison. C'est ça. En déco, on avait quoi d'autre ? On avait un végétal, un grand sapin de 4 mètres. Ah oui, mais en même temps... c'est Noël, on est obligé. Voilà. Ça va dans le thème. Et puis c'est tout, quoi. On avait vraiment nos centres de table et le sapin. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis souvent, mais on n'a pas besoin non plus d'avoir énormément de déco, parce que déjà, sinon, ça pollue un peu l'espace. Et en plus, en fait, des petits éléments qui sont très jolis, c'est mieux que trop d'éléments où on voit plus rien. Et puis moi, depuis le début, je pense que c'est pour ça que je me suis pas trop stressée avec plein de trucs, c'est que j'avais des copines qui s'étaient mariées, qui pensaient à tous les micro-détails et tout, que personne ne voit. Oui. Il n'y a que les mariés qui le savent. Et du coup, j'avais pas envie qu'il y ait plein de... Finalement, les micro-détails qu'il y aurait pu avoir dans notre mariage, les trucs qui ont été réfléchis et que les gens un peu s'en fichent, ça va être les musiques qu'on a choisies. Oui, mais qui sont du coup très importantes qui avaient du sens pour nous.
je pense qu'on a traduit toutes les musiques qu'on a utilisées pour être sûr qu'il n'y avait pas d'histoire de rupture derrière, tu vois. En effet. Et ben non, mais parce que tu sais, il y a des chansons très, très super souvent. belles, que des fois tu vois des ouvertures de balles, et c'est vrai que si tu... Quand tu réfléchis aux tu paroles, tu dis... Mais bizarre, mais bon, tant pis. C'est vrai que ça arrive souvent. Comment vous avez planifié votre journée ? Parce qu'un mariage en hiver, ça se planifie pas exactement comme un mariage en été. Oui. Parce que, déjà, il fait froid, donc tu passes un peu moins de temps dehors. Oui. Et surtout, il fait nuit très tôt quand même, surtout un 27 décembre. Tout à fait. C'est... Et ben nous, on s'est un peu... Alors au début, on s'est dit, bon, ok, on se marie on fait la cérémonie vers 16h, on enchaîne sur le vin d'honneur, et tout. Et en fait, notre photographe nous a dit, si on veut se donner au moins l'opportunité de faire des photos dehors, il faut qu'à 16h, on soit dehors à faire des photos. Ouais, Donc, c'est le meilleur moment. En termes de lumière. surtout que sinon, ça marche pas, quoi. Et du coup... on a fait la cérémonie à 14h30, je crois. Ok. Plus ou moins 1 heure de cérémonie. Ouais. On a enchaîné sur les photos directement. Là, il faisait vraiment froid. Parce qu'il faisait c'était beau. Quand même dehors. On a fait des photos dehors, ouais. Il faisait très beau ce jour-là. Vraiment, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont pu rester un peu au soleil, couvert évidemment, mais le soleil faisait du bien. Ouais. Mais il faisait vraiment très froid. Donc on a fait quelques photos. Et finalement, ça rend pas plein. Tu vois, les photos de groupe, elles sont plus belles, moi je trouve, en intérieur, dans les troglots, enfin dans les caves, que dehors finalement, parce que finalement tout le monde est emmitouflé dans son manteau. Oui. Ça fait pas comme des photos. Pas à l'aise. Ça fait pas comme des photos d'été où tout le monde est un peu dénudé, c'est beau. Et là, elles sont bien, mais c'est en hiver, quoi. Ouais. Donc finalement, d'être en intérieur, ça avait du sens aussi de faire. Et vous aviez dans tous les cas prévu un plan B pour les photos? Il y avait dans tous les cas un espace en intérieur. Le plan B, c'était de les faire dehors, finalement. Ah oui, c'était le... Oui. En gros, pour moi, un mariage d'hiver, c'est l'inverse d'un mariage d'été. Un mariage d'été, le plan A, c'est il fait beau, on est dehors, nickel. Faut prévoir un plan B si il fait pas beau. L'hiver, c'est tout l'inverse. Le plan A, c'est il faut un endroit beau, en intérieur. Beau ou pas d'ailleurs, en intérieur, que tout se fasse en intérieur. S'il fait beau, on va dehors. On a une option pour faire dehors. Ouais. On va pas c'est vrai, mais on fait un petit truc, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a décalé la cérémonie un peu plus tôt. Et puis après, il y a eu les photos. Et après, on a commencé le vin d'honneur. On avait prévu un vin d'honneur un peu long parce qu'on voulait au moins 2h30 de vin d'honneur. Ouais. En plus, on avait un groupe qui jouait. Enfin, c'était vraiment cool. Et en fait, à un moment, mais la crise de rire, il y a des petites anecdotes quand même, finalement, avec le froid. C'est que il y a un moment, évidemment, je suis allée faire pipi. Donc là, tu peux pas être dans les caves, c'est que tu vas jusqu'à la salle. D'accord. Et là, il y avait au moins 6-7 filles dans les toilettes, pieds nus, parce que c'était du chauffage au sol. Tout le monde se réchauffait les pieds, mais c'était trop drôle. Du coup, je croisais toujours les mêmes. Alors ça allait, ça venait, tu vois. Et tout le monde se donnait le plan, genre, alors si vous avez froid... Mais ça rajoute un petit truc. Ouais, c'est drôle. Aujourd'hui, je pense, j'espère que les gens retiennent pas juste qu'il a fait froid. Parce que justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser. Quand vous avez... Alors, tout le monde avait l'air d'être hyper OK avec le fait que vous feriez un mariage en plein hiver. De toute façon, on avait prévenu, nous, sur nos faire-part, il y avait écrit, vu l'endroit où on va le faire, habillez-vous chaudement. On vise pas plus de 13 degrés pendant la cérémonie et le cocktail, donc habillez-vous en conséquence. Ouais. On avait prévenu les gens. Après, c'est un chouille long pour pas avoir froid. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont été un peu frustrés? Parce que tu sais, il peut y avoir ce truc de « Oh, j'aurais bien mis une jolie robe. » Et puis en fait, quand t'es emmitouflée, la jolie robe, elle est un peu... Ça, c'est pas tellement le fait qu'on... Comment dire ? Si tu es en intérieur chauffé, la salle, après, elle était chauffée. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui perturbe les gens, c'est vraiment comment je vais m'habiller. Mais parce que des fois, ils osent pas les robes à paillettes que tu peux mettre au 31. Ouais. T'es un peu entre les deux. Tu te dis, c'est un mariage, je devrais mettre une robe de mariage. Ouais. Mais en fait, on s'en fiche, mets des paillettes, tu vois. Habille-toi, en fait, si ça te fait plaisir. Et ceux qui ont fait ce truc-là, je pense qu'ils l'ont un peu mieux vécu. J'ai jamais vu autant de petites moumoutes, des trucs en poil de toute ma vie. Tout le monde avait ça, c'était trop drôle. Mais oui, il y a quelques personnes qui nous ont dit, oh là là, je sais pas comment m'habiller. Ouais.
Est-ce qu'il y a un code couleur ? Ça, c'est une question qu'on a eu tout le temps. Ouais. Mais je pense que ça, tu l'as même en été. Mais oui, parce qu'en fait, alors c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, ça n'existait pas ça. Oui. Mais de plus en plus, il y a des mariages avec des codes couleurs. De plus en plus, il y a des dress codes. Et donc, les gens maintenant osent plus trop et se disent, même si c'est pas écrit sur le faire-part, je vais quand même confirmer Bah oui. parce que je veux pas arriver dans la mauvaise couleur. Ouais. C'est vrai que. Mais nous, on n'a pas eu trop ça. Enfin, on n'a pas eu trop ça. On n'a pas eu. On a vraiment eu juste des gens qui nous ont dit. Dès genre 15 jours avant, je sais pas quoi mettre. Ouais. Bah parce que c'est plus difficile, je trouve, de s'habiller pour un mariage d'hiver. Déjà parce que c'est des couleurs beaucoup plus sombres. Oui. En hiver, c'est compliqué de trouver des choses colorées. Oui, bah, puis c'est pas grave. Non, bien sûr. Mais tu peux aussi avoir un peu ce truc de un mariage, je vais quand même pas y aller habillée en marron ou en noir, c'est un peu austère. Et du coup, c'est vrai que t'as raison, faut oser, faut s'habiller. Comment tu t'habillerais pour le Nouvel An ou pour Noël ? Fais pareil, quoi. C'est mes témoins qui m'ont détesté. Parce que mes témoins, je leur ai dit, si vous aviez du vert un peu sapin, ce serait quand même cool. Ils m'ont détesté. Parce qu'elles ont galéré à trouver. Elles ont galéré à trouver. Il y en a une qui aimait pas trop. Elle m'a dit, je vais le faire parce que je suis ta témoin et que je t'aime d'amour. Mais c'était pas sa prédilection, quoi. Ouais. J'aurais dit, voilà, après, je m'en fiche que vous ayez... Enfin, je veux pas que vous ayez la même robe. Choisissez votre forme et tout. Ouais. J'aimerais qu'il y ait une harmonie entre les trois. Joli ensemble. Et en vrai, les photos, elles sont trop folles. Je trouve, j'adore, ça va super bien ensemble, ce qu'elles ont choisi, c'était très bien. Et en plus, oui, parce que moi, tu vois, j'ai été témoin, on m'a imposé une couleur que je n'aimais pas du tout, enfin, qui me va pas du tout au sein, mais que j'ai portée, bien évidemment. Mais c'était en été, donc j'avais beaucoup de choix dans les robes, quand même. En hiver, c'est plus difficile. Là, pas tant, quoi. Et puis, dans les magasins, il n'y avait rien, surtout. Mais donc, elles ont toutes commandé 50 robes en ligne, qu'elles ont toutes renvoyées. Non, mais... Ouais. Elle t'aime très fort. Elle m'aime fort. Et le jour J, le froid, est-ce que ça a enlevé quelque chose ? Enfin, ou est-ce qu'au contraire, ça a ajouté quelque chose ? Pour moi, ça... je saurais pas te répondre. J'ai trouvé ça juste génial. Ouais. En fait, je disais tout le temps, il y a eu une petite période de froid sec, là, début décembre. Après, il y a eu un peu de pluie et tout. Et je disais, oh là là, si on a ce temps-là au mariage, ce serait incroyable. Genre grand soleil, mais 0 degré, quoi. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on a eu comme temps, donc c'était génial. Mais moi, j'adore toutes les saisons. Mais là, je voyais ça comme ça, avec juste du soleil et du très froid. Oh, c'était trop bien. Je sais pas si ça a ni enlevé, ni... Je sais pas. C'était juste trop bien. Ouais. En tout cas, il n'y a aucun regret là-dessus. Non. C'était parfait, un mariage en hiver. Carrément. Et t'as pas eu froid, toi ? Parce que t'avais pas une robe d'hiver du tout. Clairement, j'étais la moins couverte. Mais t'as pas eu froid. Et je suis celle qui a eu moins froid. Alors, il faut qu'on le dise, les mariés meurent de chaud. Mais oui. Toute la journée. Vraiment. Mais parce qu'il y a vachement d'émotions, il y a... mais en fait, et puis t'es tellement rempli d'amour que ça te tient chaud. Non, mais c'est fou. C'est incompréhensible vraiment, sans le vivre, mais c'est vrai. Clairement, parce que je revois pendant la cérémonie Doudou qui était quand même beaucoup plus couvert que moi parce que lui, il avait réussi à glisser un petit truc d'amarre là sous sa chemise et tout. Clairement, il l'a enlevé dans la salle parce qu'il mourait de chaud. Mais lui, il était bien couvert, il était là, j'ai froid. Et toi, t'avais pas froid. Et moi, j'étais là, bon non, ça va. Alors que en plus, j'avais pas des manches, quoi. Je veux dire, j'avais une cape, ça s'arrêtait là, quoi. Et puis, il y a de l'air qui passe en dessous, quoi. Oui. Et non, c'était trop cool. C'était vraiment bizarre, mais c'est très... Ouais, mais je crois que c'est un peu ce truc... Les mariés n'ont pas froid. T'es portée, en fait. T'es portée par ta journée. Et ça te réchauffe. Ouais. Ou en tout cas, ça t'empêche de... Je crois que ton cerveau est tellement... C'est ça. De toute façon, il ne ressent plus le froid. Mais je pense que tu te mets un peu en pilote automatique, parce que moi, même le matin, j'ai pas ressenti le stress une seconde. Je crois que la photographe et la maquilleuse sont arrivées. J'étais en train de recopier mes vœux au propre, comme ça. J'ai voulu un petit café, les filles. Ouais, t'étais... Mais c'est trop bien de le vivre comme ça. Oui, non, mais c'était bien. Je regrette pas ça. Enfin, c'est trop chouette, quoi. Mais après, je pense que tout était prêt, donc... Ouais. Il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est le prix d'un mariage en hiver par rapport à l'été. Je sais qu'il y a quelques temps, c'était beaucoup moins cher de se marier en hiver. On considérait que c'était 30% moins cher. Aujourd'hui, c'est pas toujours vrai, surtout en décembre parce que ça devient un peu la haute saison, parce que c'est un peu la mode, les mariages de Noël. Toi, est-ce que tu as eu des tarifs un peu préférentiels parce que c'était hors saison ? Je dirais pas ça, parce qu'on était entre Noël et le Nouvel An. Ouais. Après, c'est difficile de juger. Je pense nous, on a un budget qui est dans la moyenne des mariages. Nous, on a dépensé, selon Doudou, à peu près 22 000 €, je crois. Ouais. Tout compris. C'est-à-dire, oui, donc ça reste moyen. Enfin, dans la moyenne. Mais quoi. Vraiment, il a
tout comptait, quoi. Le contrat de mariage, la papeterie, vraiment tout. Et du coup, je pense qu'on est dans la moyenne. Ouais. Vraiment. Et en même temps, ça aurait certainement été difficile de faire moins. C'est difficile de faire moins. Et en même temps, il y a des trucs, c'est un peu forfaitaire, hein, que tu te maries, les photographes, les DJ. En fait, c'est surtout sur le traiteur et sur le lieu que ça va vraiment jouer, le nombre d'invités. Et le fait que tu te maries en été, en hiver, ça peut jouer sur le fleuriste si tu prends des fleurs, parce que tu vas pas les mêmes fleurs. Ça peut jouer sur le lieu. En fait, sur certains prestataires, ça peut jouer parce que s'ils ont moins de demandes à cette période-là, ils sont contents d'avoir quand même un mariage. Je pense que ça pourrait être vrai, mais peut-être pas en décembre. Parce que sur les traiteurs, par exemple, début décembre, ils vont avoir toutes les trucs de fin d'entreprise, de machin. Bien sûr. Si en plus il y a quand même de plus en plus de mariages qui se greffent, nous quand on s'est mariés, je te le disais en off, mais en gros la semaine d'avant notre mariage, il y avait un mariage déjà là où on s'est mariés, et la semaine d'après aussi. En fait, ils sont tout le temps full, quoi. Et en même temps, ça m'étonne pas. Bah oui. Parce que moi, quand je le vois, il y a beaucoup de mariés qui se marient en hiver maintenant. Mais parce que ça a un côté un peu féerique. C'est... Et puis, alors il y a ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que, en fait, il y a de plus en plus de gens quand même qui se marient, selon les chiffres de l'INSEE, ce qui est très bien. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a de plus en plus de concurrence sur les dates, parce qu'il y a quand même que 52 week-ends dans l'année, quoi. Donc, en fait, il y a aussi plein de gens qui ont pas spécialement plus envie que ça de se marier en hiver, mais en fait, on leur propose une date, on leur dit, là, ça peut coller. Ok, on veut absolument ce lieu, on a vraiment envie de se marier cette année-là, on n'a pas envie d'attendre un an de plus, on y va, quoi. Moi, j'avais fait un premier mariage de potes en hiver, des mariés Covid, tu sais, les mariés qui ont eu déjà 2 repousses, 2 dates qui ont changé parce qu'il y a eu le Covid. Et eux, ils se sont mariés en novembre, c'était mon premier mariage d'hiver, mon seul avant le nôtre. Et on a trouvé que c'était incroyable. Vraiment, on a trop aimé. Mais je crois que c'est très chouette. Hein. Et en fait, je pense que pour les gens... Alors, je sais, être dehors, c'est sympa, tout le monde adore l'été, évidemment. Mais le gros point positif pour se marier en hiver, c'est la météo, ça devient secondaire. Oui, en fait, t'as pas le stress de la météo, tu sais qu'elle va être nulle. Mais tu pars du principe qu'elle va être nulle. Si elle est bien, c'est chouette. C'est ça. Si t'as de la neige, c'est cool, mais tu vas pas te marier en hiver pour avoir 40 degrés. Enfin, tu te maries aux Seychelles, mais voilà, tu fais pas ça dans le même but, en fait. La seule différence, c'est qu'il faut choisir un lieu approprié où tu puisses tout faire en intérieur. Après, ça dépend, tu peux aussi te marier à l'église. Dans ce cas, ça change pas tellement que ce soit en été ou en hiver. À la différence que si tu veux faire des photos sur le parvis de l'église, c'est un peu... faut espérer qu'il pleuve pas. C'est là qu'il y a la loterie, quoi. C'est ça. Mais dans des endroits vraiment suffisamment grands pour... quand on veut faire une cérémonie laïque, par exemple, où c'est suffisamment grand pour faire les deux... Enfin, les deux, j'entends la cérémonie et le repas et la réception après. C'est génial parce qu'en fait, à aucun moment tu vas te dire « Oh là là, mais s'il fait mauvais, on va se mettre où ?» Oui, toi, ça t'a jamais stressé la météo. Jamais. Et en plus, je trouve... Enfin, nous, pour le coup, c'était dans un lieu clos. J'ai adoré l'acoustique du lieu. En plus, dans les caves, c'est vraiment... Mais c'était trop bien, parce que tu vois, j'ai déjà assisté à des cérémonies laïques en extérieur où finalement, c'est très beau. Mais t'entends rien. T'entends pas pareil, en fait. T'entends, c'est un peu diffus. C'est pas pareil, quoi. Puis en fonction d'où t'es placé, potentiellement, t'entends pas grand-chose. Si tu devais partager un conseil à une future mariée qui veut se marier en plein hiver, t'aurais envie de lui dire quoi ? J'aurais envie de lui dire... Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire ? Fais-le. Fais-le parce que c'est génial. C'est vraiment trop cool, quoi. C'est très surprenant. Les gens, dès qu'ils voient ton faire part, ils font un mariage d'hiver, mais j'en ai jamais fait. Clairement, ça, on nous l'a dit 50 000 fois, quoi. Oui, mais d'un côté, les gens s'en rappellent. Les gens s'en rappellent, là, ils vont s'en rappeler vraiment. Parce que c'était une semaine un peu dense, quoi. Entre Noël, mariage, Nouvel An. On était tous contents que ça s'arrête, quoi. Ouais, t'es fatiguée à la fin de la semaine. C'est clair. Mais par contre, non, c'est génial. C'est vraiment trop bien. C'est trop chouette. Il n'y a pas de... En fait, il faut faire comme on est. Faut vraiment faire ce qui est important. C'est même pas l'hiver, l'été. Il faut faire un mariage qui nous ressemble. Quoi qu'il arrive. Et... Enfin, voilà. Il y a pas de... C'est même pas une question de saison. Parce que, oui, je suis d'accord. Au final... Je suis très contente de ne pas l'avoir fait en été parce que en vrai, comme tu disais tout à l'heure, comment t'as chaud déjà.
quand on n'est pas du tout en été, je pense qu'en été, mais tu dégoulines, ça doit être horrible, quoi. À peu près. Non, mais ça doit pas être confortable. Non, pas du tout. Imagine, j'avais une robe de 8 kilos. Ah, l'enfer. Parce que moi, c'était pas le cas. J'ai très très chaud. Oh là là. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'à chaque moment de l'année, chaque mariage a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, c'est pas très grave parce que peu importe le mariage qu'on a, le souvenir qu'on en a, il est forcément exceptionnel. Tout à fait. Et peu importe quand c'est, peu importe qu'il ait fait beau ou pas beau, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, c'est les moments qu'on passe, je sais pas. Nous, par c'est exemple, l'amour, c'est les gens, c'est... Nous, par exemple, le souvenir le plus marquant de notre mariage, vraiment, c'est trop bizarre parce que c'est le moment qu'on redoutait le plus de tout le mariage. C'est ton ouverture de bal. Ah là 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 là, mais on n'est tellement pas danseurs ni l'un ni l'autre, mais vraiment, on déteste ça, tous les deux. Et pourquoi vous avez choisi de faire une ouverture de bal alors que vous détestez danser ? Bon, je pense pour être un peu... Pour la tradition. Ouais, la tradition. Alors, Ouais. on s'était dit qu'on ferait un slow, Ouais. on a choisi la chanson, là. Et nous, là, tous les deux dans notre salon, en train d'essayer de s'entraîner. Et là, bah, ça marchait pas, quoi. Enfin, on était là, mais on peut pas faire ça, ça va être horrible, quoi. Donc, j'ai fini par contacter une fille incroyable qui nous a donné 1 heure de cours. Ok. Elle nous a juste repositionné et nous a appris 2-3 petits pas pour pimper un peu le truc. On a passé un moment magique. On était tous les deux. Et en fait, à la fin de notre micro-prestation qui a duré 1 minute 30, quoi, on avait dit aux gens, on avait dit à nos témoins et à nos familles, ce qu'on fait à ce moment-là, vous venez, et là, tout le monde était autour de nous. Ah ouais. Et là, t'as ce truc de baigner d'amour, tu vois. Ouais. Ah, C'est trop bien. c'est trop... Mais ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait aussi à mon mariage, mais de prévoir que il y a un moment dans la chanson d'ouverture de bal où là, le bal part, voilà. quoi. Et là, on dit, faut qu'il y ait des complices qui soient déjà bien prêts sûr. et qui sachent que c'est à ce moment-là et que, ok, vous amenez tout le monde sur la piste parce que là, il faut que tout le monde danse. Ah, mais ça, c'était fou, quoi. Et ça, c'est trop beau. Ouais. Et c'est un moment qui est super fort dans un mariage. Ouais, c'est ça. Alors que clairement, on n'aurait pas parié Ouais. rien du tout là-dessus, quoi. Donc, comme quoi, en fait, c'est pas si mal d'être au centre de l'attention. Clairement, ça, on n'en a pas parlé. Mais moi, c'était l'argument pour ne pas me marier. Ah, mais oui. Clairement. Et maintenant, les gens qui me disent « Non, mais j'ai pas envie d'être au centre de l'attention », c'est un peu inexplicable, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Ouais. T'es au centre de l'attention, évidemment. Bien sûr. Mais en fait, t'es juste normal. C'est juste tout le monde a envie de te parler et que... Et en fait, c'est surtout que t'es au centre de l'attention, mais au milieu de gens que tu aimes et qui oui, t'aiment. bien sûr. Tu n'es pas au milieu d'une foule. Oui. Tu vois, c'est pas comme, je sais pas, tu dois animer une conférence face à 200 ça a rien inconnus. à voir. Là, ce serait terrible. Mm. Par contre, là, tu te retrouves, non pas avec des inconnus, mais qu'avec des gens que tu aimes, qui t'aiment, qui sont là pour toi. Et en plus, il y a un truc que je dis toujours, on ne me croit pas. Mais après les mariages, on me dit, mais t'avais raison. Le jour de ton mariage, tu pourrais faire n'importe quoi, que tout le monde trouverait ça génial. Oui. C'est le jour où tu peux danser n'importe comment. Tu pourrais faire, mais vraiment, tout et n'importe quoi. Tout le monde, t'arriverais avec les cheveux verts et tout le monde te dirait « Waouh, mais c'est trop beau les cheveux verts !» Parce que ce jour-là... on est solaire. Mais oui, et en plus, tous les gens sont là pour toi, ils t'aiment. Donc en fait... Quoi que tu fasses, ils trouvent que c'est génial. C'est vrai. Et du coup, ça rend aussi ce truc de... Certes, t'es au centre de l'attention, mais c'est pas du tout la même attention que celle qui fait peur habituellement. C'est ça. C'est un moment qui est juste incroyable. C'est ça. Mais vraiment, on se laisse porter par tous les gens, quoi. C'est ouf. Moi, le jour de mon mariage, j'ai dansé comme je ne danserai plus jamais de ma vie. Ah, mais moi, Parce que jamais je n'oserais danser comme ça. Le jour de mon mariage, j'ai dansé et je me suis dit « Oh, mais je suis bien !» et tout. J'ai vu des vidéos après. Mais moi, je trouvais que j'étais super bien aussi parce que tout le monde avait l'air de trouver que j'étais géniale. On est génial. Après, j'ai vu, je me suis dit pas si génial. Ils étaient peut-être pas si honnêtes que ça. En tout cas, ils avaient l'air de bien profiter, mais ils n'ont pas bien vu, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est trop chouette. Et en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il n'y a que quand on l'a vécu qu'on est capable de se rendre compte de ce qu'on vit le jour de son mariage. Ouais, clairement. Et c'est inexplicable. Et franchement, je pense qu'on ne trouvera jamais les mots pour l'expliquer aux gens qui l'ont pas vécu. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Ouais. Enfin, il y a des gens, je comprends, qu'on n'ait pas envie de dépenser des sommes. Bien sûr. Et en plus, ça, je pense, c'est presque un non-sujet parce que je suis persuadée que chaque mariage a son budget. Tu peux te marier. Bien sûr. Moi, j'ai des clientes qui m'ont raconté qu'elles se mariaient. Elles ont fait un pique-nique géant, tu vois. Mais chacun ça peut être avait ramené super un truc, chouette. et c'était incroyable. Ouais. Ce qui Et en compte, fait, c'est pas de le faire budget avec du les mariage gens. qui fait le mariage. Oui, bien sûr. C'est les gens qui sont là. Et c'est pour ça que c'est hyper important de choisir les bonnes personnes autour de soi. Et en fait, on a un peu moins de budget. Certes, on n'aura peut-être pas le feu d'artifice, le machin, le truc.
On va tous faire des concessions, on fait tous des concessions. Il faut faire des choix, quoi, à un moment. Il y a des rêves qu'on réalise pas le jour de son mariage, Mhm. mais en fait, à la fin, ça compte même plus, on n'y pense même plus, parce que ce qui compte, c'est les gens qui étaient là, quoi. Mhm. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. C'est clair. Et ça n'a pas de prix. On arrive à la fin. Merci infiniment Coralie, c'était super Je t'en chouette. prie. J'ai passé un très bon moment. Une dernière question, qui est la question finale du podcast. Si tu dois donner un seul conseil à une future mariée, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Profitez à fond du moment, des gens. C'est trop bien. Enfin, profitez à fond de votre journée. Et juste, quand même, lancez votre bouquet au moins une fois avant, parce que ça se lance pas comme on croit. Ah, c'est vrai ? T'as loupé C'est ton un lancer de carnage. bouquet ? Mais vraiment, faut profiter Ouais, à fond. C'est trop important. trop bien. Et ben merci infiniment, je suis d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton mariage. J'espère que ça t'a fait plaisir de te replonger dedans. Oui. C'est pas si loin en vrai, mais C'était pas si loin, mais c'est chouette quand même. c'est trop bien. Et puis, merci surtout de nous avoir parlé du mariage d'hiver. Je pense que ça aidera beaucoup de mariés qui veulent se marier en hiver, en tout cas. Et puis, et ça permettra aussi peut-être à des gens qui comprennent pas pourquoi on a envie de se marier dans le froid. Mais c'est clair. Et comprendre que, en fait, ça peut être tout aussi sympa de se marier c'est super sympa. sous la chaleur. Nous, on a eu vraiment que des retours hyper Ouais, c'est sûr. enthousiastes des gens, quoi. Trop bien. Mm. Merci beaucoup De rien. et à bientôt. À bientôt.